Où est Delphine Jubilard? Près de 7 mois après sa disparition en pleine nuit, la question reste toujours sans réponse. Alors que son mari, Cédric, a été mis en examen pour meurtre aggravé sur son épouse et incarcéré, Anne, une amie proche de la disparition s'est confiée dans les colonnes du Parisien. Alors qu'elle a été entendue à 5 reprises par les enquêteurs et que son prénom a été évoqué plusieurs fois, mardi 6 juillet 2021, lors de l'audience pour la remise en liberté du principal suspect dans cette affaire, nul doute qu'elle est un personnage central de cette histoire. Celle qui a 10 ans de plus que Delphine Jubilard se souvient l'avoir rencontrée à l'école maternelle. Elles avaient toutes les deux des enfants en petite section. Elles se nouent d'amitié pour elle et se confient l'une à l'autre. Si son mari, Cédric Jubilard, avait une mauvaise réputation et était décrit comme exubérant, excessif, elle accepte tout de même de le recevoir lorsqu'elle invitait Delphine chez elle. Au petit matin de sa disparition, elle a déclaré au quotidien avoir échangé avec Cédric. Des échanges surréalistes étant donné les circonstances. Je lui ai envoyé un message très basique: est-ce que vous vous êtes disputé hier soir? Il me répond que non, que la soirée était cool. Ensuite, il me donne des détails sexuels d'une grande vulgarité qui ne concerne que lui et Delphine. En décalage total avec la situation, a-t-elle raconté encore sous le choc. Qui a retrouvé la trace de l'amant de Delphine Jubilard? Si est-il qui est ensuite parvenu à retrouver la trace de l'amant de Delphine Jubilard. Alors que ce dernier lui a assuré qu'elle n'était pas avec lui, elle a continué de la chercher. Seulement, elle était stupéfaite devant le comportement de Cédric. Moi, je me démène et, lui, est d'une telle nonchalance. Du moins dans ses messages. Ça m'écoeure. Elle a tout de même repris contact avec lui le 29 décembre 2020 pour prendre des nouvelles de ses enfants. Mais sa réponse l'a encore déçue et elle a donc décidé de couper les ponts avec lui.